Allez, on va poursuivre, Emmanuel, avec la légende de Wing Chun. Alors qu'est-ce que c'est que ça, la légende de Wing Chun, du Wing Chun? Je pense que c'est un tableau vivant qui va nous raconter une belle histoire. C'est celle de, de la naissance d'un style martial dont on a entendu parler ce soir, puisque c'est celle du Wing Chun, qui est d'ailleurs à l'origine du style de Bruce Lee, puisque c'est ce qu'il a appris à Hong Kong quand il était jeune homme à Hong Kong. Il a appris le Wing Chun. Et après, il a volé de ses propres ailes. Il a appris aussi le cha-cha-cha, figurez-vous. Il était très bon danseur, Bruce Lee. C'est d'ailleurs ce qu'il a... Il savait en faire des choses. Oui, il a donné plutôt des cours de cha-cha-cha au début aux États-Unis avant de devenir célèbre pour sa pratique martiale. Après avoir suivi l'enseignement d'une nonne bouddhiste originaire de Shaolin, son propre père décida de lui enseigner la boxe du célèbre Alors, on temple. nous explique. C'est Bruce Lee, justement. On va nous expliquer cette vieille légende. On est dans le temple Shaolin et les pratiquants s'entraînent. Les styles animaux, bien sûr, le serpent, le singe, l'homme libre, enfin on connaît bien ce bestiaire La révélation extraordinaire, vint l'esprit de Yves lorsqu'il observa un combat opposant le style de la grue à celui du singe. inspiré de l'imitation des animaux. La précision et la grâce des mouvements de ces deux animaux firent germer en Yves l'idée d'un style plus fluide et plus économique, adapté aux femmes et aux combattants de faible gabarit. Une belle démonstration de Kung Fu. Très apprécié par le public. Maître Lung, mari de Yin, assura la transmission du style à travers le pays. Mais afin d'échapper aux représailles de l'État mandchou installé en Chine, les experts de Wing Chun furent parfois obligés de voyager au sein de troupes d'acteurs et autres artistes itinérants. Les techniques de Wing Chun furent ainsi déguisées en mouvements de danse et de théâtre. Alors on nous explique le Wing Chun dont il est question, style martial, c'est déguisé parfois sous des dehors de danse, qui est un des grands classiques des arts martiaux. On sait que c'est le cas de la capoeira par exemple, brésilienne. Et donc ces malfrats vont comprendre qu'ils n'ont pas affaire qu'à des danseuses. Rappelons que le Wing Chun est un style martial de combat rapproché
avec une analyse extrêmement précise des angles. Elle se défend et en plus elle le fait avec beaucoup de grâce. La grâce d'une danseuse. Ainsi se diffusa la vie. Clandestinement, puis de moins en moins. Au XXe siècle, le Wing Chun quitta la Chine continentale lorsque le grand maître Yip Man commença à enseigner à Hong Kong. Alors on nous a raconté les origines du Wing Chun issu du temple Shaolin comme tout le reste. Une jeune femme qui leur aurait créé ce style. Il a été masqué et maintenant nous voici chez maître Yip Man à Hong Kong avec le fameux mannequin de bois. Cet étrange instrument qui permet de travailler, alors ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire la forme extrêmement scientifique du Wing Chun, où on passe dans une logique de contrôle extrêmement fine des bras, des jambes de l'adversaire en fonction des angles. Maître Yip Man sollicité par un petit jeune homme. Et qui est-il? Le jeune Li Junfan, que le monde connaîtra sous le nom de Eh bien Bruce Lee. oui, c'est Bruce Lee. Ces films firent la renommée du Wing Chun. Là on rentre dans la dimension historique, Montrant ainsi qu'un style effectivement. autrefois bâti pour les plus faibles peut avoir l'écho des plus grands. Ce fameux Yip Man, qui était un grand expert, a été le professeur, était continuateur du style Wing Chun et le professeur de Bruce Lee, la star internationale qu'on connaît. Voilà, c'était la légende du Wing Chun. Et si